On entend ces temps-ci beaucoup parler de véhicules électriques, mais ce n'est pas la seule autre technologie qui est explorée pour essayer de trouver une alternative aux carburants fossiles. On entend également parler, alors beaucoup moins, de véhicules à hydrogène. Alors je voudrais interroger les cartes à ce sujet pour savoir, enfin du moins pour voir ce que les cartes peuvent dire au sujet de cette technologie, savoir si ce genre de véhicule a un avenir ou pas, etc. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale pour ces véhicules à hydrogène, on a cette carte du diable, ce qui laisse penser à une fourberie, donc quelque chose qui a l'air bien, mais qui en réalité serait un piège, ou il y aurait un piège là-dedans. Cette technologie nous dit, cette carte, si on suit l'interprétation de cette carte, viserait entre autres à aliéner d'une certaine façon les utilisateurs, et puis viserait également à faire des profits, beaucoup de profits financiers. Alors cette carte étant en position centrale, dans mon protocole, c'est la carte de maintenant, ce qui signifie qu'on en est au stade de la séduction, et puis de voir comment on peut séduire les gens avec ce genre de technologie, tout en espérant faire des profits bien sentis. Alors du côté ici de la cause, on a bien un bouleversement. Bah oui, le bouleversement, ça vient du fait que jusqu'à il y a quelques années, on était complètement sur les énergies du type gazole, essence, et même le gaz d'ailleurs, même le GPL. Mais il y a eu un bouleversement, d'abord il y a eu une envolée des prix, et puis surtout au fur et à mesure que le monde géopolitique change, et que les pays ayant beaucoup de ressources en pétrole seront peut-être moins proches de l'Occident qu'elles ne l'ont été, évidemment ça laisse planer de gros nuages sur notre approvisionnement dans ce type de matière, de carburant. Donc un changement, un bouleversement même, qui fait qu'on essaye autre chose. Alors ici avec l'hydrogène, donc on séduit et avec le diable on ment. Il y a du mensonge, de l'hypocrisie avec le diable, de mauvaises intentions aussi, nous dit-on. Alors à l'avenir en revanche, il semble que ces choses-là, enfin du moins ce qui est malhonnête aujourd'hui deviendra beaucoup plus clair demain avec le soleil, enfin demain. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est pas demain matin, pas une fois qu'on aura passé minuit aujourd'hui, mais à l'avenir, toutes les zones d'ombre concernant l'hydrogène, ce type d'énergie, vont devenir beaucoup plus claires, ça va s'éclairer. En défaveur de ce type d'énergie, de l'hydrogène, on a cette carte de l'impératrice qui peut faire penser à deux choses. D'abord, une communication de façon générale dans les médias, dans les médias grand public, les grands médias, on va dire, qui est défavorable à ce type d'énergie. Tout est le paquet est mis sur l'électrique et pas trop sur l'hydrogène. Et puis, l'impératrice, c'est aussi la personne qui prend les choses en main, en pratique, qui organise les choses, qui fait les choses. Eh bien, là, elle est en défaveur de ce type d'énergie. Alors peut-être que là, on peut nous parler des constructeurs automobiles, par exemple,
qui, ne pouvant être à la fois au four et au moulin, les investissements coûtant très cher et les ressources financières étant malgré tout limitées, on semble-t-il choisi de donner la priorité à l'électrique, en tout cas pour le moment, puisque cette ligne verticale est la ligne du présent. En faveur, cependant, de ce type d'énergie, on a cette carte du monde, alors qui peut être interprétée de deux façons différentes. D'abord, la carte du monde, c'est la carte d'un achèvement, quelque chose qui est mené à bien, jusqu'à son succès, jusqu'à son terme. Donc on peut y voir une carte de succès pour cette énergie, c'est-à-dire on est sorti de la théorie, on est passé à la pratique, et puis les moteurs fonctionnent, la technologie fonctionne et les véhicules sont vendus. On commence même, alors c'est très très timide, à voir des stations de recharge en hydrogène. On a donc bien un succès, ce que symbolise cette carte du monde. L'autre possibilité d'interpréter cette carte, c'est d'y voir justement littéralement la carte du monde, c'est-à-dire que c'est une technologie qui n'est pas juste explorée par un constructeur à un endroit du monde, mais en divers endroits du monde, au moins en Europe, au Japon et aux États-Unis, ce qui fait déjà différents points du globe, avec des véhicules donc qui fonctionnent et qui sont vendus. Alors donc du côté de l'avenir pour cette technologie, des choses vont devenir beaucoup plus claires. Alors avec le soleil c'est aussi c'est une bonne carte, c'est une carte alors non, de lumière, on va dire source de vie, de force, etc. Le soleil, on le voit ici, dispense sa lumière, ses rayons, ses bienfaits aux gens qui la reçoivent ici, semble-t-il, plutôt dans une bonne ambiance. Donc c'est plutôt une bonne carte. Alors ça laisse présager un avenir plutôt favorable à ce type d'énergie. On a malgré tout là-dessus la tempérance. Alors peut-être que justement pour les raisons vues tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est actuellement dans une priorité très nette donnée à l'électrique. Alors peut-être que malgré les succès de cette énergie de l'hydrogène, on, entre guillemets, mettra un petit coup de frein à ce type d'énergie pour ne pas faire de l'ombre à l'électrique, si c'est l'électrique qui a la priorité. Le mat. Il se pourrait que ce type d'énergie pour les véhicules suive un destin particulier, inattendu avec le mat. Alors bon, à ce stade, c'est difficile de dire quoi. Alors peut-être que ce type d'énergie, de moteur, sera appliqué pas de la façon à laquelle on s'attend, d'une autre façon. Alors, ça me vient comme ça, mais peut-être que ça ne sera pas ça du tout. On pense véhicule automobile, peut-être que ça sera pour les poids lourds, peut-être que ça sera pour les bateaux, peut-être que ça sera pour les avions, peut-être que ce sera pour les transports en commun. Je n'en sais rien, mais en tout cas, cette carte du mat donne l'idée d'un développement original qui ne suit pas ce qu'on aurait pensé pour ce type d'énergie. Allez, une dernière. La papesse. Alors, il y aura des mystères autour du développement un peu bizarre de ce type d'énergie, des choses que le grand public ne saura pas. Alors peut-être des choses aussi planifiées. Alors c'est un peu énigmatique. Alors je vais en retirer une autre, tant pis. J'essaie de ne pas tirer tout le jeu quand même. Jusqu'à un jugement. Alors un jugement, ça peut être une décision qui tombe d'un coup, ça peut être un fait qui arrive d'un coup aussi comme ça, assez brutalement, qui fixe les choses ou qui change les choses. Et face une décision ou un fait face auquel les gens sont obligés de suivre, sont obligés de s'y
de s'y soumettre, de s'y contraindre. Alors ça me parle pas. Bon, je vais rester sur cette carte du mat qui nous parle d'un développement original malgré un frein. On voit ici plutôt quelque chose de positif d'abord, puis un peu un frein qui y est mis, et du coup on a un développement inattendu avec des choses qu'on ne saura pas, des choses qui seront sues d'un certain cercle concernant cette énergie, mais que le grand public ne saura pas. Avec, ce sera des gens intelligents, des gens qui planifient, qui ont une stratégie, etc. Et puis alors après, le jugement, là du coup, on va assez loin dans le temps, et puis là, j'ai du mal à interpréter cette carte. Je vais donc m'en tenir à cette série de cartes-là. Ok. Concernant les véhicules à hydrogène, une autre technologie alternative, alors pour tenter de ne plus avoir de véhicules fonctionnant avec des carburants fossiles, et savoir donc quel va être l'avenir de cette technologie à l'hydrogène, j'interroge le tarot d'Épinal. Alors, à l'origine du développement donc de ce nouveau type de moteur, cette énergie à l'hydrogène pour les véhicules, on a cette carte de l'impératrice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, face aux nuages planant au-dessus de l'approvisionnement en hydrocarbures, en tout cas en carburant de type essence, gasoil, il a fallu que quelqu'un prenne les choses en main et lance véritablement d'abord planche sur imagine d'autres solutions, et puis ensuite les mette en œuvre en pratique et fasse des essais pour voir si ça fonctionne, et puis essayer de fabriquer des véhicules équipés de cette technologie. Tout ça, c'est l'impératrice qui prend les choses en main, qui fait les choses. Pour le présent, avec le Capucin, on nous dit que c'est encore une technologie qui cherche sa voie. Et pour cette technologie-là, contrairement à l'électrique qui semble avoir trouvé son public, ou à peu près, on voit c'est désormais courant de voir des véhicules électriques, eh bien pour l'hydrogène, il en va autrement, c'est encore quelque chose qui peine à s'imposer, qui cherche sa voie encore, et ça prend du temps. Ça semble prendre du temps, on le voit avec ce Capucin. Pour l'avenir, en revanche, on nous montre la force, donc la force de cette technologie. Il est possible qu'à l'avenir, on constate par rapport, quand on la comparera à d'autres formes d'énergie pour les véhicules, il est possible que celle-ci s'impose par ses qualités. Alors, est-ce qu'elle sera adoptée par les conducteurs, les possesseurs de véhicules, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, avec la force, ici, on a bien quelque chose de positif pour l'avenir de cette technologie. Alors, en défaveur, cette fois-ci, on a le monde, c'est amusant. Dans le tirage précédent, il était en faveur. Ici, il est en défaveur. Cette carte du monde qui semble nous dire ici, contrairement au tirage précédent, qu'avec cette carte qui normalement représente un aboutissement, quelque chose qui va jusqu'au bout, qui est mené à son terme avec succès, que même si il y a un accomplissement technologique, puisque la technologie des moteurs à hydrogène existe, elle équipe des véhicules qui sont vendus et qui fonctionnent, donc ça a été mené à bien, et bien malheureusement, malgré ça, ça ne s'impose pas. On voit très très peu de véhicules à hydrogène rouler sur nos routes, donc dans ce sens-là, en fait, dans le sens technologique, oui, c'est un succès,
mais comment dire, dans le sens où ces véhicules sont répandus, où on en voit beaucoup, c'est non, c'est pas le cas. Donc le succès se fait encore attendre, d'où ici la carte du succès, on pourrait dire commercial, en défaveur, en position faible. En faveur, en revanche, de cette technologie, on a cette carte de l'escamoteur qui correspond au magicien ou au battleur dans le tarot de Marseille, qui nous parle de commencement, d'enthousiasme pour lancer de nouvelles choses, de nouvelles idées, sans attendre, et en y mettant toute son énergie et toute sa bonne volonté. On ne lésine pas sur les moyens, sur le temps, on tente des tas de nouvelles choses dans des directions parfois peut-être un peu hasardeuses, sans toujours bien mesurer les risques, mais au moins on a de l'énergie et on tente des choses. On nous dit que c'est en faveur de cette technologie. Alors, plus loin dans l'avenir. Aïe! Alors, après la force ici, dans un premier temps, qui nous confirmerait une sorte de bonne santé de cette technologie, ou en tout cas ses qualités qui seraient reconnues, on a cette carte, cet arcane sans nom, qui semble y mettre un frein, un arrêt net. Alors pourquoi? Et qu'est-ce qui viendra après? Je tire une autre carte. La roue de la fortune. Ah ah! Peut-être que cette technologie-là s'arrêtera. Alors si je suis l'interprétation de ces cartes-là, si je suis le scénario, peut-être que cette énergie-là s'arrêtera net parce qu'il y aura un changement. On aura trouvé autre chose, peut-être une chose qu'on ne connaît pas encore au présent, qu'on ne peut pas encore imaginer, mais qu'on trouvera ensuite et qui rendra obsolète cette technologie. Bon, c'est bien énigmatique et ça donne envie d'être déjà demain pour voir ce qu'il en est. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.